Alors, bienvenue à mon ciné balado dans cet épisode spécial Norbourg, film évidemment qui traite de l'affaire Vincent Lacroix. Film mettant en vedette Vincent Guillaume-Otis et François Arnault. Alors, Jean-François, on a profité du passage de certains comédiens et du réalisateur pour faire des entrevues. Oui, exactement. On a pu discuter en tout, vous voyez la durée de l'épisode, là, peut-être à peu près une demi-heure, 2 fois 15 minutes, avec Maxime Giroux, le réalisateur, qui n'est pas le scénariste du film. Mm-hmm. C'est Simon Lavoie, lui, il n'était pas disponible. La comédienne Christine Beaulieu, qui joue un peu la shérif, si on veut, qui court après les garçons. François Arnault qui interprète Vincent Lacroix et Vincent Guillaume-Otis qui interprète, lui, l'inspecteur Éric Asselin qui tourne du côté sombre de la force, si je peux dire, qui finalement est le personnage principal du film. Oui, c'est de son point de vue et on réalise sans l'aide d'Asselin, en fait, Vincent Lacroix n'aurait pas pu perdurer autant ou commettre autant de fraude. Là. Donc, vraiment, ça lève le voile sur une histoire qu'on a tous connue, mais on suivait peut-être pas tous religieusement tous le procès et tous les revirements de situation là, dans l'histoire. Comme là, on a discuté pas mal avec eux aussi, fait que là, des fois, je sais plus qu'est-ce qui était dans l'entrevue, qu'est-ce qu'on a discuté hors micro, mais comme on a mentionné, c'est que c'est quand même une interprétation, tu sais. Mais j'ai entendu des critiques des spécialistes aussi dire qu'au niveau des événements, le film est très précis, rigoureux. Mais là, après, sur les motivations des personnages, c'est un peu le but de l'exercice. On s'imagine qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et si vous avez vu le film, ça laisse la porte ouverte un peu à interprétation. Comme d'habitude, c'est sans spoiler, surtout que c'est une histoire quand même qui est connue d'une certaine façon. Effectivement. Fait que vous pouvez écouter, si vous n'êtes pas sûr si le film vous intéresse, on vous invite à écouter ça pour vous convaincre que c'est un très bon film. Effectivement. Mais peut-être, si vous êtes certain d'aller le voir, écoutez-le avant, puis vous allez avoir au moins des images en tête quand on discute de certains moments du film, de la scénographie, par exemple, de Sarah Michara, etc. Puis si vous voulez avoir plus notre appréciation, on en a discuté dans l'épisode du vendredi 22 avril, le jour de la sortie de l'émission. Aussi, c'était le fun, vous allez rendre compte, comme dynamique. Souvent, à date, nos entrevues, c'était une personne à la fois. Il y a à Ciné-Québec, on avait eu Francis Leclerc puis Éric Bouliane en même temps. Fait que là, c'est un peu ça. On a Maxime puis Christine et par la suite, François et Vincent Guillaume. Alors, sans plus tarder, on laisse place à ces entretiens. Alors, c'est avec grand plaisir que l'on reçoit le réalisateur Maxime Giroux et l'actrice Christine Beaulieu pour la sortie de Norbourg qui prend l'affiche dans les cinémas. Alors, merci à vous deux de prendre ce temps pour venir jaser avec nous. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. On se demandait rapidement, avant d'attaquer ce film-là, est-ce que vous étiez familier avec l'affaire Norbourg et Vincent Lacroix et toute cette histoire-là? Maxime qui parle ici. C'est pas Christine, c'est Maxime. C'est confondant. Familier, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'avais 29 ans quand c'est arrivé. J'en ai entendu parler dans les médias. Moi, je n'étais pas à un âge où est-ce que j'investissais d'argent. Je ne suis pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans le Bitcoin à 16 ans. Là. Donc, c'était tellement partout que c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté quand on lisait un peu des médias québécois. Là, donc, c'est sûr que quand Simon Lavoie est venu... il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un scénario à me proposer à propos de ce sujet-là, Norbourg. Ça m'a vraiment... j'ai vraiment fait comme « Oh wow, ça c'est un sujet important. » Je m'en souviens. Ça avait marqué le Québec. Ça fait partie de l'histoire du Québec économique d'une certaine façon. Fait que ça m'a vraiment piqué la curiosité. Là. J'ai vraiment eu envie de lire le scénario au plus vite. De mon côté, je connaissais pas de gens directement qui avaient été touchés par le drame. Puis j'étais assez jeune, je suis née en 81, j'avais peut-être 19 ans. 20 pas de Bitcoin. Ouais, non, c'est ça. Mais oui, ça nous a frappé chez nous. Je me souviens vraiment quand c'est sorti dans les nouvelles, je me souvenais très bien du visage de Vincent Lacroix et de tous les commentaires qui sont survenus dans la maison, mon père, mes tantes. Je veux dire, la réaction était très, très forte, je pense, chez tout le monde. Et je n'étais pas en mesure vraiment de comprendre ce qui se passait, je dois dire, à ce moment-là.
Mais c'est ça, c'est une étape de notre histoire qui est inoubliable. Je pense que personne n'a passé à côté de ça. Donc, ça devient en effet quelque chose d'important pour le Québec. Puis, j'étais très curieuse, moi aussi, de lire le scénario quand on m'a amené ça. Ben, je pense aussi que c'était un peu l'éveil du Québec sur quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire que, tu sais, le Québec, on est un peu une île, là, d'une certaine façon. C'est comme si on pense qu'on est toujours protégé de tout ici. Il y a juste des bonnes personnes. Ça n'arrivera pas ici au Québec. Des fusillades, ça n'arrivera pas. Des scandales financiers de cette ampleur, ça n'arrivera pas. Puis là, tout à coup, oui, c'est arrivé. Et non seulement c'est arrivé, mais c'est moi qui s'est fait voler 50 000, tu sais. Donc, je pense que ça a été un peu un éveil économique, d'un point de vue économique à l'époque, tu sais, de « Ah, c'est possible de se faire avoir, même par des gens au Québec. » Ah oui, parce que tu as vu l'affaire Bernie Maddox, je pense, à New York et tout ça. Donc, on le voyait à Wall Street, là, il y avait plusieurs grands financiers. Puis tout récemment, on disait ça en s'en venant dans la voiture. Il y a quelqu'un qui a été arrêté à la RBC, je crois, qui fraudait des gens là, en vendant des placements. Donc, c'est encore d'actualité. Non, mais tout à fait, ça peut nous arriver. Mais c'est vrai que ça, c'était un grand événement avec beaucoup d'argent. Puis c'est vrai que le Québec n'était pas habitué à ça, à de grandes fraudes financières comme ça. Et bizarrement, en 2005, 130 millions de dollars, c'était comme presque 1,3 milliard en ce moment. Ouais, c'est comme si tout a comme été... C'était énormément d'argent, 130 millions. Aujourd'hui, tu dis 130 millions, c'est pas tant que ça. Mais pour le Québec, à l'époque, c'était un esti de gros montant. C'était du cash. Excusez, j'ai-tu le droit sur un podcast? Ben oui, on va peut-être pogner la cote explicite. Là. En fait, t'es la deuxième personne qui sacre. La première, c'est Francis Leclerc. Francis sacre? Je pensais, non, ça restait un bien placé comme ça. Robin Aubert, peut-être. Francis. Je vais être la troisième. Là, ça s'en vient. Je vais y parler à Francis. D'ailleurs, Christine, toi, qu'est-ce qui t'a happé par le scénario de vouloir t'investir dans ce film-là? C'est un mélange. Moi, je dois quand même avouer, oui, le scénario, sincèrement, ça se lit... c'est un page-turner, comme tu disais. Ça se lit d'un trait. Là. C'est un film très, très bien écrit. Déjà, la lecture, tu as le rythme du film, tu le sens, il y a comme un souffle, c'est fort, le scénario. Et en lisant ça, tu découvres, en fait, toute l'histoire qu'on ignorait. Et c'est extraordinaire, l'histoire de Norbeau. Là. Je veux dire, le personnage d'Éric Asselin, que personne ne connaît, j'avais jamais entendu ce nom, mais c'est le personnage principal du film Norbeau. Et c'est ça qui est extraordinaire et intéressant, c'est que le rôle principal du film Norbeau, c'est pas Vincent Lacroix, c'est Éric Asselin. Et c'est aussi le rôle principal de toute cette magouille-là. Et donc, ça devient très fort parce que c'est quelqu'un, admettons, dans le registre des crosseurs, c'est comme le crosseur ultime. Parce que franchement, en regardant le film, tu fais Vincent Lacroix, au moins, lui, il est crosseur all the way. Tu sais, je veux dire, il reste dans sa traque puis il est loyal à sa gang, puis à son plan de match, même si son plan de match est mauvais, il reste dans son plan de match. Mais à côté de ça, tu as Éric Asselin, excuse-moi, qui, lui, vient nous chercher profondément comme spectateur parce que lui, il tourne sa chemise 2 fois de bord. Puis moi, des gens qui font ça, ça me met en colère, en beau. Ce qui est intéressant, et ça fait du bon cinéma. C'est ça que je veux dire. Là, on a un bon film, puis on a une grande histoire. Ouais. Et ce qui est intéressant avec Éric Asselin, je pense aussi, c'est qu'au départ, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Là, c'est presque un fonctionnaire, il a une job normale, avec une vie normale. Puis là, tout à coup, il enquête sur Norbeau, puis il voit que de l'autre côté, il y a du cash, puis il y a du fun, puis lui, il n'y a pas de fun. Non. Puis il n'y a pas assez de cash. Puis il n'y a pas assez de cash. Fait que lui, il décide d'aller du côté du fun, puis du cash. Ce que... bien des gens, et même moi, dans la vie, ça m'est sûrement déjà arrivé de faire comme, hey, je vais laisser tomber ma morale ici pour m'amuser un peu, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant de voir. Et je pense que ça parle aussi indirectement de notre société québécoise qui a décidé de laisser tomber certaines choses au détriment de d'autres choses pour participer à cette parade du système capitaliste, là, d'en faire plus d'argent, puis d'être dans cette parade-là. C'est ça. Tout à fait. On est arrivé à un moment donné dans notre histoire, on a grandi tranquillement, les Québécois, notre révolution tranquille, notre Hydro-Québec, nos affaires. Puis là, à un moment donné, le Québec King est arrivé. Puis c'est ce courant-là que Vincent Lacroix, il s'est dit, pourquoi moi, je n'apprendrais pas là,
cette grosse vague-là, là, tu sais, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, mon affaire? Puis il a réussi à frauder un système, puis je veux dire, c'est incroyable aussi, là, comment il faisait ça facilement. Et donc, s'il faisait ça aussi facilement, c'est que ça ne fonctionnait pas, là, le système, comment c'était. Donc, malheureusement, c'est quasiment un peu inévitable que des fraudes comme ça se produisent pour rétablir le système. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Puis là, ben, ça s'est fait chez nous avec ces personnages-là. Ça rappelle un peu Catch Me If You Can de Exactement. Steven Spielberg, qui était ça, tu sais, le plus grand fraudeur qui aide à redresser le système d'une certaine manière. Là, dans ce... À la base, et c'était de bonne volonté, c'était Bernard Landry qui voulait qui se disait, ben, tu sais, pourquoi nos avoirs sont gérés à Toronto? Tu sais, on va investir dans le Québec. Tu sais. Puis ça, c'était de la bonne volonté politique. Et c'est arrivé rapidement. Et les dispositifs de sécurité n'étaient pas encore mis en place. Tout à fait. Donc, c'est comme si il y avait plein de bonne volonté, mais en même temps, on n'avait pas l'expertise encore pour bien gérer ça. Et il y en a qui en ont profité, dont Vincent Lacroix. Et on le voit dans le film aussi que la bureaucratie ambiante d'un lourd système, ben, des fois, ça tasse les choses de côté. Puis, oui, avec mon personnage, Anne-Marie Boisvert, qui est à la Commission des valeurs mobilières, on voit bien qu'elle fait de son mieux, puis qu'elle a fait ses rapports, puis qu'elle a rempli ses trucs, puis que c'est tabletté. Puis après, on change de gouvernement. Donc là, changement de gouvernement, changement d'organisation, c'est plus la Commission des valeurs, c'est l'Autorité des marchés financiers. Les dossiers se perdent. Puis c'est vrai que c'est ça. Puis ça doit être décourageant. Tabarouette, pour vrai, d'être inspectrice des marchés financiers, puis de constater que des choses qui leur apparaissent évidentes, qu'il n'y a pas de gestes qui sont posés envers ces boîtes-là, ces fraudeurs-là. Ça doit être une job difficile. Mais les policiers aussi en parlent souvent. Là, je veux dire, ils savent tout. Ils veulent arrêter les gens, mais ils ont juste pas, ils peuvent pas les arrêter parce qu'il faut c'est tellement de papier, c'est tellement de... C'est comme une double bataille. Oui, exactement. La bataille est plus contre le système, finalement, que contre les bandits, d'une certaine façon. Là. En tout cas, bref. Un autre sujet, mais pas un sujet connexe. C'est ça. Oui. Puis pour travailler comme toute l'esthétique du film, est-ce que tu es le genre de réalisateur qui travaille avec des comparatifs? Avais-tu d'autres films en tête, mettons, pour... C'est vraiment bizarre le travail avec Sarah Michara que je fais, puis là, David Pelletier au niveau d'ADA. J'ai l'impression que je travaille pas. J'ai l'impression que je fais rien. T'engages les bonnes personnes. C'est la même chose avec les comédiens. Mais dans le fond, non, on se parle, mais c'est tellement naturel. Avec Sarah, on est arrivé rapidement avec, c'est des classiques, All the President's Men de Pakula Paluka, j'oublie toujours c'est quoi son nom. Mais on était plus influencé par le cinéma des années 70 d'une certaine façon que la série Netflixienne qu'on voit, qui se ressemble beaucoup, même si un cinéma plus classique, très posé, pas de caméra à épaule, dolly, fixe, en mouvement, mais pas... je sais pas, non, j'ai l'impression qu'on travaille pas, mais on travaille à la document, tout ça. On savait où on s'en allait, tu sais, c'est ça. Bon, donc, tu mentionnais Moneyball qui nous avait influencé un petit peu. Moneyball, dans son classicisme, on voulait faire quelque chose de classique. On s'est dit, la réalisation, la mise en scène, la direction photo est au service de l'histoire. L'histoire est importante. Le scénario, il est là. C'est des comédiens qui drivent, qui sont les moteurs de cette histoire-là. C'est eux autres qu'il faut filmer, c'est eux autres qu'il faut s'intéresser aux comédiens. Tu sais, rapidement, puis c'est ça, Sarah Michara, qu'elle a compris, contrairement à d'autres directeurs photo, que si les comédiens sont bons, ça va être une bonne directrice photo. Non, mais c'est vrai. Dit ça, c'est vrai. Non, elle le comprend, tu sais, puis... même si la lumière n'a pas eu le temps, c'est pas parfait, si le jeu est bon, puis c'est pour ça qu'elle éclaire vite, c'est qu'elle veut donner un petit peu plus de temps aux comédiens. Au jeu, oui. Si le jeu est bon, les gens vont adorer le film, puis ils vont trouver que c'est beau. Alors que si c'est super beau, puis le jeu il est pas bon, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en contrefout de la direction photo d'une certaine façon, à part quelques néophytes. Je veux dire, à la limite, le son est plus important. Je veux pas dévaloriser le travail des directeurs photo, mais tout est important. Mais le son, quand on fait la prise sonore, si le son est si c'est présent, si on sent bien la présence du comédien, les spectateurs vont être dans le film. L'image, c'est pas grave si l'image n'est pas parfaite, sincèrement. Puis les cinéastes, les réalisateurs,
surtout quand t'es jeune, tu penses que c'est le contraire. Mm. Mais Ouais. tu peux tourner un film avec un iPhone avec du maudit bon son, tu travailles ton son, les gens vont être dans l'histoire. Par contre, fais un film avec la meilleure caméra au monde, mais du mauvais son puis des mauvais comédiens, acteurs. t'as pas de film. Même si ton scénario il est bon. Ouais. T'sais. Ben, moi, ce que j'ai trouvé très juste de la part de Maxime, parce que, bon, d'abord, moi, je suis une amoureuse de son cinéma. Tous les films qu'il a fait, c'est vraiment des films que j'ai aimés beaucoup. Fait que quand il m'a appelé, il a dit, je veux faire ce film-là. J'ai d'abord lu le scénario. Ça, c'est vraiment pas un scénario qui ressemble à Maxime Giroux. Maxime Giroux, je dis, ah! Puis là, on s'est rencontrés, puis il m'a dit, je veux vraiment tourner un film à l'américaine. Et là, ça m'a vraiment beaucoup allumé. Puis je trouve que c'est très juste de sa part d'avoir fait Norbourg de cette façon-là, d'avoir casté des acteurs charismatiques, tu sais, comme on le disait tantôt par rapport à Moneyball. Tu sais, le Brad Pitt ne ressemble probablement pas au vrai À coach Billy Bean. à Billy Billy Bean. Bean. Mais le cinéma américain se permet ça, de prendre des acteurs super talentueux, super charismatiques pour interpréter les rôles. Et c'est ce que je trouve beau avec Maxime. Il a choisi François Arnault pour jouer Vincent Lacroix. Évidemment que François Arnault est beaucoup plus charismatique, beaucoup plus beau que Vincent Lacroix, mais il a fait ce pari-là. Puis je trouve que c'est très, très juste pour le film. Même chose sur Vincent Guillaume-Moty, c'est un acteur super charismatique pour jouer le pire des trous de cul, excusez-moi. Qui était pas du tout charismatique, là, selon les photos que j'ai regardées. Ok, là. ouais. T'sais. Il aurait pas l'idée Absolument. un film. Mais là, tu sais, non. si on veut que le Exact. spectateur écoute un film jusqu'au bout puis qu'il soit dedans, Exact. on a besoin de charisme à tous les niveaux, à Ben oui. tous les comédiens, toi aussi, Christine. Merci. Mais au niveau de la direction photo, au niveau du montage, au niveau du son, la musique aussi, tu sais, on n'en a pas parlé de la musique, mais la musique est, selon moi, extraordinaire. La musique de Ah, Philippe moi aussi, Brault dans la le musique film. de Philippe Brault, elle est sensationnelle sur le film. Ouais. C'est extraordinaire. Mais donc, ce sont des choix très justes de quelqu'un, tu sais, qui a de l'expérience, puis qui a du talent, puis qui s'entoure d'une équipe qui le suit dans ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui fait que le film fonctionne bien. Tu sais, des fois, quand on veut faire un film avec une histoire qu'on connaît, avec des visages qu'on connaît, c'est dangereux de trop vouloir se coller sur la réalité. Parce que si on vous fait croire qu'on vous montre ce que vous connaissez déjà, puis que vous allez voir, vous allez reconnaître, ben là, ça donne lieu à toutes les critiques de « ben non, ça se ressemble pas, puis c'est pas la même affaire ». Puis on tombe dans une comparaison qui a pas lieu d'être. On veut faire un film, l'histoire est grande, l'histoire est incroyable, l'histoire de Éric Asselin qui vire sa chemise de bord 2 fois, qui s'en va d'inspecteur, qui rentre dans la boîte normaux, qui fait... Tu sais, l'histoire est sensationnelle, on a un bon scénario, puis là, il a choisi des acteurs super charismatiques pour porter ça. C'est filmé, tu sais, les gars sont souvent en contre-plongée. C'est comme si c'était des héros de Marvel, là. Ils sont filmés comme Spider-Man C'est comme puis ça qu'ils Superman. devaient se penser à ce moment-là. de Exactement, l'histoire, tu sais. c'est très Plus grand juste. que ce qu'ils sont vraiment. Là. Ouais. Tu sais, tu te sens puissant que tu as... Tu sais, je veux dire, quand il se passe des choses comme ça dans ta vie, j'imagine, là, tu sais. Tu sais, on les voit tout le Assurément. temps comme en contre-plongée avec le ciel puis les buildings. Puis tu sais, c'est les pires trous de cul. Fait que il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose de très, très juste dans la manière dont Maxime a décidé de faire ça. Puis pour moi, c'est une grande fierté de faire partie de ce film-là. Ben, un grand merci à Ça vous finit deux. bien, ça. Merci. Ouais, Christine avec Beaulieu. plaisir. Merci beaucoup. Merci, Bye. messieurs. On a le plaisir de s'entretenir maintenant avec Vincent Guillaume-Motis et François Arnault, respectivement Vincent Lacroix et Éric Asselin du film Norbourg. Bonjour les gars. Salut. Salut. Merci de venir nous jaser de plaisir. ce film-là avec nous. D'entrée de jeu, est-ce que c'est des rôles pour lesquels vous avez auditionné ou ils étaient ciblés pour vous par Maxime? Je sais pas si j'étais son 5e appel, mais on n'a pas auditionné, non. Non, on s'est fait. Non, c'est fait Ça fait quand même un gracieusement bout de temps, proposé. là. Oui, c'est ça qu'on est dans le... Tu sais, les films au Québec, c'est ça, là, c'est dans les cartons longtemps, puis avant que ça ait des financements, c'est un projet né, puis souvent, la production peut arriver comme 4-5 ans plus tard, là, tu sais. OK. Ça faisait Fait que- si longtemps que ça qu'on vous avait approché. Ah oui, oui. Ouais, Ben, ok. oui, Ben, quand toi, même. oui. Toi, oui. Oui, moi, je je suis sais. arrivé un petit peu avant dans Ok. le processus, là. Mais donc, c'est ça. Ça fait un... Oui, puis on a eu la chance de se le faire offrir, ce qui n'arrive pas tout le temps nécessairement, là. Toi plus, t'es une grande vedette. Mais non, mais- pas vraiment non plus. Ben, ça dépend, mais c'est sûr que comme c'est tellement une belle preuve de confiance de se faire offrir ça, tu sais, en plus des partitions comme compliquées puis riches comme ça, ça donne comme envie aussi puis confiance, je trouve, d'aller très loin parce que c'est comme pas
c'est une approche peut-être comme moins tentative, on est comme pas nécessairement dans un désir de plaire. En même temps, des fois, c'est un peu effrayant parce qu'on sait pas on sait pas à quoi ils s'attendent. C'est ça que j'allais dire, parce que des fois, quand tu fais une audition, c'est sûr que tu n'as pas l'espèce de stress. Tu rentres pas dans le projet en étant traqué puis en voulant être choisi. Cela dit, tu as lu, tu as travaillé un peu, puis quand tu es pris à partir d'une audition, ben, tu dis, il m'a vu travailler. On s'entend sur une proposition. Il a vu ce que j'ai proposé, il a vu où je veux aller, fait qu'il est comme content. Quand tu te fais offrir un rôle, tu fais, OK, là, tu me l'offres, mais tu sais pas, moi, je vais peut-être arriver, puis je vais peut-être le faire avec un accent espagnol, mettons. Oui, c'est ça. Mais Maxime, c'est fou, en fait, la confiance comme aveugle puis la liberté qu'il nous a donnée avec ces rôles-là. Il nous a laissé arriver, je pense que toi et moi, on est arrivés très chargés là, sur le plateau dès le premier jour, mais je pense que Maxime l'a vu, l'a compris, puis nous a laissé un terrain de jeu tellement vaste. Oui. On a travaillé quand même un petit peu avant, là, en amont de tout ça. On s'est rencontrés quelques fois, on a pu se privoiser un peu, là, voir là, comme nos approches, puis comment, c'est ça aussi, c'est des rencontres. Tu fais un projet, c'est des énergies, c'est de voir comment... surtout que vos deux personnages sont intimement liés l'un avec l'autre. Oui, là, exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi par rapport à Maxime, je pense que c'est une de ses grandes forces, là, son espèce d'ouverture, de travailler avec le matériau brut, là, de ce qu'il a... Puis c'est pas juste par rapport aux acteurs, c'est par rapport au scénario, c'est par rapport au lieu. Il y a comme quelque chose de très... c'est un grand cinéaste. Mais il a été très ouvert aussi, je trouve, à notre vision de ces personnages-là. Puis, il nous a pas du tout traités comme des exécutants ou juste des interprètes. Mais tu sais, interprète, c'est ça aussi, là. C'est notre interprétation du texte. Puis en tout cas, moi, j'ai senti qu'on avait vraiment comme une place à la table créative, là. On avait vraiment comme... Notre point de vue était non seulement comme... accepté, mais sollicité. Là, mais je trouve que c'est à l'image aussi des films qu'il fait. Je sais pas si vous avez la chance de voir Félix et Mira ou Jour pour Jonathan. Maxime, il travaille sur des thèmes extrêmement délicats. Tu sais, Norbourg, c'est délicat. T'embarques là-dedans, tu peux pas rentrer là-dedans comme un... Il faut que tu aies beaucoup d'humilité, beaucoup de sensibilité, puis beaucoup d'ouverture. Puis je trouve que c'est à l'image... Il fait des films comme ça, mais il travaille avec nous comme ça. Moi, je me souviens, les premières fois de les rencontrer, il me dit, moi, je connais pas... J'ai envie d'embarquer là-dedans sans faire trop de recherche. Tu sais, il me disait, j'ai pas le goût de connaître, mettons, le monde de la finance, juste me laisser aller dans le scénario, puis d'essayer de le comprendre en même temps que je le tourne pour que le film soit accessible pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, mais pas dans le sens populiste du terme, mais de rendre ça accessible, vous connaissez ce que je veux dire? Puis, Simon Lavoie, déjà, au scénario, a fait un travail de recherche comme colossal. C'est ça. Ben, justement, puis un beau travail de vulgarisation, excuse-moi. Non, c'est correct, vas-y. Non, mais justement, vous autres, quand vous abordez ça, jouer des vraies personnes et tout ça, et où la ligne entre, juste reproduire, mais d'y aller de votre propre proposition, ou est-ce que vous avez accès à du matériel des enquêteurs? Avez-vous regardé un peu de tout? Moi, un peu plus que Vincent Guillon, parce qu'Éric Asselin s'est tenu pas mal plus discret, là. Alors que Vincent Lacroix, comme... aime bien avoir le spotlight. A toujours aimé ça. Fait il s'est heureusement ou malheureusement, en tout cas, pour moi, j'avais quand même accès à plein d'archives, là, vidéos. Mais en même temps aussi, ça peut être un danger, ça, dans le sens que tu es comparé, les gens s'attendent à voir tel Vincent Lacroix, tu sais, c'est bon, puis tout, c'est ça, C'est sûr, mais moi, en tout cas, une de mes inspirations, j'ai trouvé que dans son débit, dans sa prosodie, là, dans sa façon de s'exprimer, il me faisait beaucoup penser à Jean Charest. Puis alors je suis allé écouter beaucoup de Jean Charest, finalement. Ça, à mon grand malheur. Mais, mon grand déplaisir. Mais, c'est ça. Fait que il n'y aura pas ton vote s'il revient conservateur et tout. Non, je pense pas qu'il va se rendre. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un quand même de très charismatique, qu'on le voit dans les entrevues. Il aime séduire aussi. Hein. Mais tu sais, pour répondre aussi à ta question par rapport, on a quand même une certaine liberté au sens où c'est un film sur le scandale de Norbourg. C'est pas nécessairement un film sur Vincent Lacroix et Éric Asselin. C'est le scandale dont on parle. Après ça, les personnages, on les connaît. Si on se colle trop à ce qu'ils sont, à un moment donné, c'est intéressant, puis ça ne l'est pas. Tu sais, c'est Michel Tremblay qui disait par ses personnages, si tu racontes une histoire puis t'en inventes pas des bouts, c'est pas intéressant. La vie en tant que telle... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut naître un peu de... Parce que c'est là la différence entre un documentaire puis une fiction. Là, c'est inspiré de faits vécus.
on Il se faut colle se à certaines l'approprier affaires. aussi. On se l'approprie. Moi, le personnage d'Éric Asselin, je suis allé voir des images, j'ai eu accès à moins de choses parce qu'effectivement, c'est plus un être de l'ombre, tu sais. Puis c'est pas parce que je le joue, mais je trouve que c'est intéressant le scénario qu'on prenne aussi sa tangente à lui, justement parce qu'on connaissait. C'est surprenant, ça. C'est tellement On un angle. s'attend à voir Vincent Lacroix puis son histoire, puis on fait, OK, c'est son point de vue, c'est sa traque à lui, tu sais, qu'on prend pour... Mais c'est tellement Comme le bras délicieux droit. d'un point de vue scénaristique aussi. Là. Oui, je veux c'est dire, l'enquêteur qui change de bord. C'est ça, clairement, c'est oui. ça. C'est une Fait porte que- d'entrée vraiment le fun. Là. Mais tu sais, après ça, mettons, moi, j'ai eu accès à je l'ai vu, j'ai vu des images de lui. Bon, on a mis les cheveux un peu comme lui, Ouais. les yeux. Moi, j'ai venu vers le contact, mais après ça, j'ai décidé de mettre des lunettes, il n'y en a pas. Mais moi, c'est d'un point de vue dramatique, j'ai voulu comme de rendre ce personnage opaque. Fait que les revers de contact, les lunettes, pour pas avoir accès à ses yeux, à sa... Après ça, tu sais, on fait... Je veux dire, en plus, on ne peut pas avoir la prétention de savoir ce qui a réellement motivé. C'est nos opinions. On joue, comme tu le dis, tu dis le personnage d'Éric Asselin, le personnage de Vincent Lacroix. On joue le Vincent Lacroix du film Norbourg de Maxime Giroux. Là. C'est ça qu'on... C'est je veux ça, dire. exact. Puis l'idée de faire un méchant, il me semble dans vos filmographies, vous avez joué souvent des good guys quand même. Ben, je sais pas, toi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de jouer des gens qui ont la morale un peu douteuse. Là, puis de toute façon, même quand on joue un good guy, de trouver un peu ses failles, là, de toute façon. Puis en même temps aussi, quand on joue un méchant, entre guillemets, c'est de l'humaniser. Après ça, est-ce qu'on va se faire reprocher, est-ce que je vais me faire reprocher d'avoir humanisé Vincent Lacroix? Ben, je m'en fous, dans la mesure où c'est un humain. Tu comprends? L'humain est complexe et Absolument, plein de zones Toi, t'es d'ombre. pas noir puis ou blanc, là, tu C'est ça. sais. Et puis, méchants, les gentils, je sais pas. Après ça, moi, dans la série, mettons, de Borges, je joue César Borgia qui a torturé puis tué des centaines de personnes. Après ça, comme, en effet, c'est romancé un peu, puis on suit de façon un peu étrange sa relation incestueuse avec sa sœur, comme si c'était un conte de fée. Après ça, mais tu sais, je veux dire... c'est quand même un despote, là. Donc, après ça, si j'en ai fait trop un good guy, j'ai raté. J'ai raté ma job. En même temps, il y a quelque chose de jouissif pour un acteur de jouer un personnage méchant parce que ça nous permet, comme citoyen, comme être humain. François est c'est une bonne personne, je pense, être aussi une bonne personne. Mais ça me permet, moi, et ça lui permet d'aller dans ces zones-là où on n'irait jamais. Tu sais, c'est ça le plaisir, puis Oui, de pouvoir le faire sans être condamné, là. Tu sais, on a tous en nous, c'est l'appât du gain. On a tous, après ça, ces espèces de graines-là, tu sais, on a tous un peu en nous. Après ça, c'est si tu es capable, toi, tu as un cerveau assez pour pas franchir la ligne puis les codes moraux qui font qu'on vit en société. Mais c'est ça, on est quand même... Et ce combat-là intérieur est vraiment intéressant à explorer. Oui, là. puis c'est pour ça qu'on écoute des films puis qu'on est fasciné puis qu'on est dans la valorisation du vilain. On écoute des séries, on écoute Narcos, mettons, puis on voit, comment il s'appelle, là, Escobar, Ouais. puis on aime donc ça, puis on fait, ah mon Dieu, mais c'est terrible, on est en train de regarder un boucher puis un gars de... Mais on l'écoute quand même avec intérêt. Mais c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose en nous... Tu sais, c'est ça, c'est la part de... C'est le côté obscur et la force, là. On a tout ça en nous. Mais je trouve que ça ça, revient c'est juste quelque à ça. chose... De ce scénario-là, c'est que... Je trouve qu'il met quand même le doigt là-dessus. C'est que tout en respectant absolument la mémoire des victimes, tend quand même un peu un miroir au reste de la société. Puis nous pose la question, est-ce qu'on a en nous quelque chose de ces personnages-là? Puis sinon, je veux dire, ça sert à rien de les suivre pendant 2 heures Oui, si on est juste, c'est le méchant. Oui, puis qu'est-ce que tu aurais fait, toi, mettons, à sa place? Mais t'sais? oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait Puis à où la on place trace de la ligne, où on s'arrête. Oui, c'est ça, exactement. Mais- T'aurais-tu franchi la ligne, toi? Si t'es enquêteur, mettons, puis tu tombes sur un Vincent Lacroix qui est comme ouvert comme ça, puis qui fait, moi, je Open t'amène bar. si tu veux. Mais oui. Tu y vas-tu avec lui ou tu y vas pas? Tu sais, c'est ça que c'est la question que ça pose. là. Ben, Puis qu'est-ce que tu fais que tu y vas pas? Est-ce que c'est la peur de te faire prendre ou c'est vraiment ta conscience? Ouais, Si tu sais que tu te feras pas prendre ou tu penses que tu te feras pas prendre, est-ce que tu vas le faire? C'est ça les... Ouais, ouais. même dans le récit, la manière qui est amenée, ben là, tu sais, je ne vais pas tout divulgacher, mais c'est une histoire quand même connue, là. Mais il y a un moment où je pense que ça va s'arrêter, tu sais. Que le fait d'emprunter puis de le remettre ailleurs, c'est juste le temps de se refaire une Ouais. base, mais là, il tombe dans un peu le jeu. Puis c'est là que tu peux dire, ah, moi, je l'aurais fait un peu, mais j'aurais remis ça straight, là, juste Mais- pour avoir un Mais bon moi, coup de départ des avec fois- le million, Des tu sais, fois, mais- les gens me demandent, tu sais, si... mettons, Éric Asselin vient te voir, là, pendant le vision... Il vient te voir après, puis il fait... Puis tu peux lui parler, puis tu peux lui poser des questions. Moi, tu vois, là, moi, j'aurais envie, tout le long, pendant qu'on travaillait là-dessus, j'aurais envie de dire, à quoi t'as pensé, mettons? Qu'est-ce qui a fait que, en toute connaissance de cause, puis en étant quelqu'un de très intelligent, mettons,
de penser que tu pouvais tout faire ça sans jamais te faire pogner. Tu sais. Il y a quelque chose là-dedans de fascinant. Tu sais, tu dis, moi, j'aurais arrêté. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que... Je travaillais avec des gens qui m'ont aidé à réparer sur le film, puis ils disaient qu'à un moment donné, quand tu arrives dans ces sphères-là de la finance, tu perds complètement contact avec les valeurs humaines de base. OK. C'est comme une espèce Trop d'argent qui se passe. Oui, tu t'es déconnecté de la réalité. Puis ces montants-là aussi deviennent un peu abstraits. C'est virtuel. Mais je sais pas pour Eric Asselin, mais moi j'ai l'impression quand même que Lacroix avait une naïveté par rapport à ça. Il faisait pas juste comme flouer les autres, il se bernait un peu lui-même. Je pense que il arrivait dans une certaine mesure à se faire croire qu'il allait à se faire croire lui-même qu'il allait le rembourser à un moment donné puis leur placer l'argent pour de vrai, tu sais. Moi, je pense qu'Éric Asselin était Ouais, Eric Asselin, il était plus malveillant. plus Moi, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'il était. Encore une fois, moi je dis le personnage de Vincent Lacroix, Oui, peut-être oui. pas le vrai Vincent Lacroix. J'en ai aucune idée. Mais on va lui demander, Éric, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait écœurant. Tout ce temps-là. Non, lui, il est assis là, puis il bouge pas. Ben, toi, ça doit être une grosse année. Tu as tourné ça donc en 2 saisons de District 31. Quand même, c'est assez costaud. Oui, ça a été plus. En fait, je m'attendais à avoir comme une espèce. Ça a été costaud, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Là. Il y a quelque chose de très vivifiant là-dedans. Tu sais, le cinéma, c'est un privilège d'en faire parce qu'on a le temps. Même si on est au Québec, on a moins de temps qu'ailleurs. Là. On fait pas des journées comme dans le district là, ou la télévision. Fait que de retourner à un objet ou travailler un peu plus, prendre le temps, travailler les textes, puis tout ça. Mais ça reste quand même porter ça. Norbourg a été, c'est beaucoup de textes, ça a été beaucoup de choses à digérer, à ingérer, puis à rendre. On a travaillé, ça a été quand même intense. J'ai sous-estimé, en fait, moi, je me disais, je vais aller faire ça, ça va me faire du bien. Ça va être relax. Puis je vais retourner dans le district, puis je vais être comme être reposé, Des ressourcé. vacances, Erreur, là, je suis retourné dans le district. Au début de la 6e année, là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connu quelques jours de vacances, puis mais en même temps, je sauve pas des vies. Moi, je suis pas une infirmière qui fait des gens qui travaillent tout. Je n'ai pas à me plaindre, là, mais à refaire, je l'ai vraiment fait parce que c'était important pour moi. Mais c'était quand même intense. Tu le referais pas. Ben oui, je le ferais. Mais je redirais la même affaire, finalement. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ça conclut cette portion. Alors, merci beaucoup, les Merci, gars, pour merci. cet Merci. entretien et votre temps. Merci beaucoup.